Salutations à tout le monde. Nous voici aujourd'hui à un jour spécial de l'année, un grand jour de fête, un grand sabbat, un jour très spécial, un sabbat annuel, comme on mentionne dans les Écritures. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des premiers appelés. Dieu a appelé un petit groupe de gens dans l'Ancien Testament. Il appelle maintenant un autre petit groupe de personnes à notre époque. Et c'est le fait de souligner cet appel spécifique à deux petits groupes de personnes au cours de l'histoire jusqu'à maintenant que nous célébrons aujourd'hui, les premiers appelés. Alors, on va commencer d'abord par voir les événements miraculeux, impressionnants, éclatants qui se sont produits lors de la première Pentecôte. Et après, on va comparer ça à ce qui s'est passé lors de la deuxième Pentecôte, comme introduction du sermon. Les deux Pentecôtes, la première qui a été célébrée par les Israélites qui venaient de sortir de captivité, et celle de l'an 31 de notre ère, première Pentecôte du Nouveau Testament, concernent la loi de Dieu. Ça, c'est le fondement de ces deux fêtes-là. Les deux concernent les 10 commandements qui sont la grande loi spirituelle de Dieu, là. Et cette loi-là, elle est immuable. Elle représente son caractère. Elle a toujours existé parce que lui a toujours existé. Et ça reflète sa façon de penser, sa façon d'être et sa façon de vouloir aimer et servir les autres. Ça reflète son caractère. Alors, on va aller pour commencer, pour voir ce qui s'est passé à la première Pentecôte de l'Ancien Testament, à Exode. Le livre d'Exode, au chapitre 19. Exode, chapitre 19. Et pour se situer dans le temps, regardez ce que le verset 1 mentionne. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Donc, c'était seulement 3 mois après que l'ancienne nation d'Israël a été délivrée miraculeusement par Dieu de leur esclavage de quelques centaines d'années en Égypte. Alors, 3 mois plus tard, ils se retrouvent au pied du mont Sinaï, et là, il va se passer des événements extraordinaires. Alors, le 3e mois, après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au mont Sinaï. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Je fais une petite parenthèse ici. Voyez-vous, on ne peut pas se présenter honorablement devant Dieu sans considération. Comme nous, on vient devant Dieu au sabbat et lors des jours de fête, dans les meilleurs habits qu'on peut avoir, pour honorer celui qu'on vient servir. Alors, il disait même aux Israélites à ce moment-là, lavez vos vêtements avant la célébration de la fête de la Pentecôte. Tout se tient dans la parole de Dieu. Alors, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. C'est ce qu'il a fait après. Et regardez comment ça s'est passé. Et c'est intéressant qu'on voit la scène comme un film. Et ça nous aide à voir la grandeur de Dieu et le fait que quand Dieu franchit une étape dans son plan, il marque la situation de façon tout à fait spéciale. Regardez le verset 16. Le 3e jour au matin, tel qu'il avait dit, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Je comprends, écoutez, vous vous retrouvez devant une montagne qui devient comme un tremblement de terre. Vous avez les éclairs, vous avez le son du chauffard, des trompettes puissantes qui viennent de nulle part dans le fond. Tout ça se produit devant vous. Et on vous avait dit avant de ne pas approcher, parce que si vous approchez de la montagne à ce moment-là, plus proche que ça vous a été autorisé, vous allez mourir. Alors, il y avait tout un contexte tellement impressionnant, tellement imposant. Verset 18. Le mont Sinaï était tout en fumée, comme un volcan, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Alors, le spectacle devait être épouvantable. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Pas à peu près, là. Tremblait avec violence. Ça, c'était le scénario que Dieu avait
donné, avait établi, juste avant de tonner de sa voix puissante, les 10 commandements. Les 10 commandements qu'il a donnés à Israël à ce moment-là. C'est simplement le chapitre suivant. On ne le lira pas, mais vous savez qu'Exode 20, c'est le chapitre où Dieu donne les 10 commandements en ordre. Verset 1, « Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et à nous, il peut dire la même chose aujourd'hui. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai sorti du monde, qui t'ai fait connaître le plan que j'ai pour toi, dans mon plan de salut, et qui t'ai amené jusque devant moi à la fête de la Pentecôte aujourd'hui, pour m'honorer et pour approfondir la compréhension de mes lois et de mon caractère et en être encouragé. » Et après, il donne les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et ainsi de suite. Alors, Dieu, à ce moment-là, a révélé sa loi aux Israélites. C'était qui, les Israélites? Ce n'était pas la seule nation dans le monde, là. Il y avait d'autres nations qui étaient là. Mais c'est le peuple que lui avait choisi. Et quand on regarde dans la Bible, il a choisi la plus petite famille et les gens les moins importants, comme c'est le cas aujourd'hui avec nous. Il choisit les gens sans importance, sans grande puissance, si vous voulez, mais il appelle ces gens-là en leur disant, « Moi, j'ai la puissance de vous amener à terme, de réaliser dans votre vie ce que j'ai en tête pour vous. » Alors, il les a appelés, les Israélites à ce moment-là, pour qu'ils vivent selon ces lois-là qu'il venait de leur donner, pour qu'ils soient un exemple pour les nations autour. C'est ce qu'il voulait faire avec eux. Il voulait prendre sa nation, dire, observez ces lois-là, mettez-les en pratique, je vais être avec vous autres, je vais vous bénir. C'est ce qu'il fait avec nous aussi. Si on met ces lois en pratique, il y a des bénédictions qui viennent. Il dit, en faisant ça, vous allez être un exemple pour les autres nations et je vais pouvoir ensuite travailler avec les autres nations. OK? Alors ça, c'était le but. D'ailleurs, vous pouvez aller à Jérémie, gardez votre place ici, allez dans Jérémie chapitre 2. On va voir comment Dieu qualifie sa nation d'Israël. Jérémie chapitre 2. C'est très clair. Jérémie chapitre 2. Le verset 3. Dieu précise, il définit ici quelle est cette nation qu'il a choisie. Verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Donc, cette petite nation, d'abord, c'était une famille. Israël, avec ses 12 fils et ensuite ceux qui sont nés par la suite, c'est devenu une nation nombreuse. Et Dieu dit, ça, ce sont les prémices de mes revenus. Mes revenus, c'est toute la terre, tous les êtres humains qui existent. Mais les premiers fruits que j'appelle, avec qui je travaille, ce sont les Israélites. Parmi toutes les nations, c'était celle-là. En fait, ce qui s'est passé au pied de la montagne du Sinaï ce jour-là, de façon si impressionnante pour son peuple choisi, c'est que Dieu a mis par écrit ses lois. Parce que comme je vous ai dit tantôt, ces lois, elles ont toujours existé. C'est le reflet de ce qu'il est. Mais là, il les a mis par écrit. On appelle ça codifié. Il les a donnés dans un code précis. Elles existaient avant, ces lois-là. Comme je dis, elles ont toujours existé. Elles existaient avant. Quand on voit dans le cas d'Abraham et de son fils Isaac, ces gens-là connaissaient les lois de Dieu, les commandements, même s'ils n'étaient pas inscrits dans un code. Ils avaient été enseignés à ces gens-là. On voit l'histoire d'Abraham très clairement là-dessus. Allez à Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, où il en est question et où c'est mentionné très clairement. Dieu s'adresse à Isaac ici, mais il lui parle de son père et de ce qui est arrivé par rapport à ses lois. Genèse 26, versets 4 et 5. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, ici, il la répète à Isaac, qui a été fidèle aussi, comme son père l'a été. Il dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Et on le voit aujourd'hui, parce que les Israélites sont tellement nombreux sur la face de la terre. « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Il y a beaucoup là-dedans, mais je ne vais pas entrer dans l'explication de ça. Plus tard, je vous donnerai ça. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix
et qu'il a observé, regardez bien, et qu'Abraham a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors, ces lois-là, ces commandements-là, ces statuts, les fêtes et tout ça, ce n'était pas codifié encore, mais il les avait enseignés à Abraham. Et Isaac avait été enseigné, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, elles ont existé de tout temps. Elles ont été révélées aux serviteurs que Dieu appelait pour faire une œuvre particulière, Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est de cette façon-là que ça s'est produit. Et ici, ce que je vous cite dans Genèse 26, ça c'est 430 ans avant Moïse, avant que les lois ne soient codifiées au mont Sinaï. C'est 430 ans avant ça. Adam et Ève les connaissaient aussi. Ce n'est pas expliqué en détail dans la Bible, mais écoutez, Dieu n'a pas pris seulement 10 minutes pour parler à Adam et Ève. Quand on regarde le récit, c'est très court, là, mais il s'est passé beaucoup de temps. Dieu ne le mentionne pas, mais il faut voir en déduisant ce que ça a pu être. Dieu a pu les rencontrer pendant des jours, des heures, des semaines pour leur expliquer sa loi, pourquoi il existait, s'il s'en venait, et ainsi de suite. Il ne les a pas créés et les laissés dans le vague pour dire, bien, j'espère que ça va bien aller. Absolument pas. Il leur a dit quelle était sa loi. On va voir, c'est très clair. Alors, il a révélé à Adam et à Ève ses lois. Il leur a enseigné. Ils savaient. Comment on peut prouver ça? Genèse 4. Allez juste un peu auparavant pour voir que les premiers parents ont appris de Dieu ses lois, toutes ses règles, ses lois spirituelles. Genèse 4, on va lire les versets 6 et 7. Et on va voir à ce moment-là qu'Adam et Ève avaient enseigné Caïn et Abel, leurs enfants. On a la preuve ici. Ce n'est pas expliqué, comme je vous le dis, dans la Bible, mais on le voit par déduction. Regardez ce qui se passe ici. Caïn a un problème avec son frère, là. Il est jaloux parce que Dieu n'a pas accepté le genre de sacrifice que lui a fait, alors que Dieu a accepté et béni Abel pour le sacrifice qu'il avait fait selon la volonté de Dieu. Caïn n'était pas trop content. Alors Dieu a vu ça. Dieu a vu son cœur. Et Dieu est intervenu pour pas qu'il fasse de bêtises. Caïn ne l'a pas écouté. Mais parce que Dieu est intervenu pour ne pas qu'il fasse de bêtises et qu'il aille plus loin dans le mal, c'est parce que Caïn connaissait les lois de Dieu. Vous allez voir par le texte ici. Alors, verset 4, donc, Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés. Là, c'est ce que je vous explique. Lui a fait une offrande qui a été acceptée par Dieu, Abel, et Caïn, son offrande n'a pas été acceptée. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, alors là, il était amer, Caïn était amer contre son frère qui avait été béni pour l'offrande qu'il avait faite. Et là, Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu es amer? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et quand quelqu'un est amer, le visage est abattu, le visage est dur. Alors Dieu intervient encore, puis il le fait avec nous autres par amour. Quand on se trompe, quand on part dans la mauvaise direction, il nous montre, il dit, va pas dans cette direction-là. Là. Tu commences déjà à avoir un visage abattu, tu te sens mal, tu te sens déjà coupable. Si tu continues dans ce sens-là, ça va être pire. Il le fait avec nous autres. Alors c'est exactement ce qu'il a fait avec Caïn à ce moment-là. Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu vas retrouver un visage serein, joyeux, paisible. Si tu agis mal, regardez bien, c'est là que je vais attirer votre attention. Si tu agis mal, Caïn, le péché se couche à ta porte. Donc, si tu gardes cette attitude-là, le péché se rapproche de toi et tu risques de multiplier d'autres péchés qui vont s'ajouter à ça. C'est de ça que Dieu prévenait Caïn. Mais parce qu'il dit à Caïn ici, le péché se couche à ta porte, c'est parce que Caïn savait ce qu'était le péché. Caïn savait que le péché est la transgression des lois de Dieu. C'est ce qui me fait dire, et ce sur quoi on peut être certain, que Dieu avait vraiment enseigné ses lois à Adam et Ève, et qu'Adam et Ève les avaient enseignées, comme c'est demandé dans la Bible, à leurs enfants. Alors, pour Caïn, ce n'était pas une déclaration nouvelle, cela. Ça lui rappelait ce que ses parents lui avaient dit. Fais le bien, puis ça va bien aller. Si tu transgresses les lois, il y a des conséquences. Voyez-vous? Alors, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu gardes ce péché-là,
les désirs du péché se portent vers toi, ça veut dire que ça va aller plus loin. Les désirs du péché, c'est que le péché va pousser dans sa direction. Mais toi, domine sur lui. Donc, Dieu nous donne une liberté de choix et son aide lorsqu'on veut changer des choses pour être capable d'y arriver. Alors donc, il connaissait, Caïn connaissait la loi. Et la loi avait été connue depuis longtemps, depuis le début de l'humanité, mais lors du mont Sinaï, ça a été codifié. Allez à Actes chapitre 2, s'il vous plaît. Actes chapitre 2. On va voir ici maintenant la première Pentecôte du Nouveau Testament, celle qui a été célébrée en l'an 31 de notre ère, par le peuple de Dieu, qui avait le code de la loi. Ils connaissaient la loi à ce moment-là, ils connaissaient les fêtes, et ces gens-là qui ont célébré la Pentecôte, ils continuaient la tradition que leurs ancêtres avaient faite depuis le mont Sinaï, de façon générale. Alors, c'est ce qui s'est passé. C'était la même fête de la Pentecôte, sauf que là, Dieu va ajouter quelque chose d'extrêmement important qu'il n'avait pas donné lors de la première Pentecôte de l'Ancien Testament. La même fête, mais avec une nouvelle dimension, cette fois-ci spirituelle. Dieu va donner sa puissance, son Saint-Esprit, pour que ceux qui l'appellent soient capables de changer et d'appliquer ses lois dans leur vie. C'est ça qu'il leur donne, ce qu'il n'avait pas donné à l'ancienne nation d'Israël. Et ça va démontrer un principe important, c'est que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu et on ne peut pas lui plaire. Toute l'histoire d'Israël, dans ce sens-là, démontre ce fait sans l'ombre d'un doute. Et il n'y a personne dans le monde à venir qui va pouvoir dire à Dieu, « Si tu nous avais donné plus de temps, on aurait réussi. » Non, Dieu leur a donné assez long pour se créer des problèmes, puis voir qu'il n'y en a pas de solution sans qu'elles viennent de Dieu. C'est ça. Ça va démontrer cet aspect-là de la situation de façon parfaite. Alors, acte 2, regardez le verset 1. Le jour de la Pentecôte, donc de l'an 31 de notre ère, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et en faisant ça, ils ont suivi la directive que le Christ leur avait donnée quelques jours auparavant. On le voit dans Acte 1, versets 4 et 5. Ça, c'est avant que le Christ retourne au ciel. Comme il se trouvait avec eux, le Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il dit, restez à Jérusalem, il va se passer quelque chose. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, la puissance du Saint-Esprit pour être capable de vivre selon ses lois. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur dit. Il dit, restez à Jérusalem, il va se passer quelque chose, et là, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit pour être capable de mettre mes lois en pratique. On revient maintenant à Acte 2, verset 1. On retrouve la situation là. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si je fais une toute petite parenthèse, c'est qu'ils ont été capables, par la puissance de Dieu à ce moment-là, de parler d'autres langues que leur langue maternelle, mais des langues compréhensibles, comme on voit plus tard dans le chapitre. Alors, première Pentecôte du Nouveau Testament, selon la directive de Christ, ses disciples principaux, ses frères et ses sœurs, restent à Jérusalem et se rassemblent dans une chambre haute, et là arrive cet événement-là. Une autre manifestation éclatante de Dieu. Il marque l'événement. Dans le fond, il met son sceau de présence sur cet événement majeur dans son plan. Il manifeste sa présence au moment où il met sa présence dans ceux qui sont là, pour que par sa puissance en eux, ils soient capables d'aller plus loin. Et cet élément nouveau-là a une importance majeure, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a été accordé, a été donné
à un groupe d'individus, mais à chacun individuellement, d'où les lampes de feu individuelles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrivait? C'est que ça a formé le début du peuple spirituel de Dieu du Nouveau Testament. Ça a été le fondement de la famille de Dieu. Jacques chapitre 1, on va voir des précisions par rapport à ça. Jacques chapitre 1, regardez le verset 18. Il nous a engendrés, Dieu nous a engendrés, il a mis son esprit en nous le jour de notre baptême, quand un ministre de Dieu nous a imposé les mains. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voyez-vous, les prémices de ces créatures, les premiers fruits. Il dit, il a mis son esprit en nous pour ça. Et après, il dit au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Parce qu'on a les lois de Dieu. Il dit maintenant, travaillez à les mettre en pratique et par mon esprit, je vais vous aider à y arriver. Alors, c'est au moment de notre baptême qu'on devient membre à part entière de la famille de Dieu, dans le sens engendré spirituellement. On n'est pas encore né. La nouvelle naissance vient beaucoup plus tard, au jour du retour de Christ. Il y a des religions qui font beaucoup d'élan autour du fait qu'on est né de nouveau. Les gens se pensent sincèrement nés de nouveau, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit, absolument pas. Alors, ici, on voit qu'il parle des prémices spirituelles, vous et moi, ceux qui ont été appelés depuis la Pentecôte de l'an 31 de notre ère, qui ont été engendrés par la semence du Père, et c'est le Père qui a décidé de vous attirer à son Fils. C'est lui qui prend la décision initiale, qui met un intérêt dans notre cœur pour comprendre le but de la vie, et comprendre pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Et là, on fait la recherche, et plus on fait la recherche en mettant au mieux en pratique ses lois, il nous donne davantage de comprendre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il nous promet de donner ce qu'on a besoin pour atteindre le but d'arriver à la vie éternelle. Absolument. Le Père nous donne sa force. Allez dans 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. On va lire les versets 21 et 22. « Et celui qui nous a fermis, il parle de Dieu le Père ici, celui qui nous a appelés, et celui qui nous a fermis, qui nous rend solides avec vous en Jésus-Christ. » Tout se fait sous la direction de Jésus-Christ aussi. Et qui nous a oints, c'est Dieu, en parlant du Père, le gouverneur de l'univers, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, ça veut dire un dépôt de son Saint-Esprit, un dépôt de sa présence. On n'est pas devenu 100% spirituel le jour où on a reçu l'Esprit de Dieu, au moment où un ministre de Dieu nous a imposé les mains. On n'est pas devenu 100% spirituel. On a eu une part d'esprit, un dépôt, comme quand on fait un dépôt à la banque, si vous voulez. Et le montant total nous sera donné quand on sera transformé en être spirituel le jour du retour de Christ, si nous sommes fidèles. Alors, ceux qui sont appelés depuis l'an 31 de notre ère forment la famille de Dieu de l'époque du Nouveau Testament. Ils ont reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisés et ils sont devenus, on en fait partie, vous et moi, les prémices spirituelles de Dieu. On a vu dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, que la nation d'Israël était devenue les prémices de Dieu de son revenu à l'époque. La nation d'Israël de l'Ancien Testament, c'était les prémices physiques. Dieu leur avait promis une terre promise physique et à nous, il promet une terre promise spirituelle, la naissance dans sa famille, devenir des êtres spirituels, ce qui n'était pas le cas pour la nation d'Israël. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que les deux groupes, c'est pas surprenant, mais ce qui est fascinant, c'est que Dieu avait annoncé l'état de ces personnes-là qui allaient appeler, ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Et comme Dieu savait que tous allaient pécher, Dieu savait qu'on avait besoin d'être pardonnés et il l'a démontré qui nous étions, ceux qui sont appelés de l'Ancien Testament et nous, ici à notre époque. Allez dans Lévitique 23, parce que Dieu avait déjà donné un symbole de ça qui est fascinant à comprendre.
Lévitique 23, c'était déjà, si vous voulez, préfiguré dans les Écritures que nous serions des êtres imparfaits. Ceux appelés dans le Nouveau Testament et ceux appelés à l'époque de l'Ancien Testament. Dieu savait que nous serions tous des pécheurs et que nous étions imparfaits. Lévitique 23, versets 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour, où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, ça, c'est la fête qu'on célèbre aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, qui veut dire compter 50 en même temps. C'est pour ça qu'il explique cette chose-là ici. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures, et là le symbolisme qui représente l'état des gens qui ont été appelés dans l'Ancien Testament et qui sont appelés maintenant. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits de 2 dixièmes de farine, de fleur de farine, et cuits avec du levain. Qu'est-ce que représente le levain, le péché? Donc, ces 2 pains-là qu'on faisait cuire à ce moment-là représentaient un pain, les prémices, les appelés de l'Ancien Testament, qui étaient des pécheurs aussi, et le deuxième pain, les premiers appelés du Nouveau Testament, vous et moi, des pécheurs aussi. Alors, Dieu nous appelle avec du levain en dedans. Alors, c'est fascinant de voir comment Dieu est précis dans sa parole. À ce moment-là, les gens ne comprenaient sans doute pas la signification de ça. Nous, on comprend aujourd'hui ces choses-là, parce que Dieu nous révèle le mystère de son plan davantage. Il dit, ce sont les prémices de l'Éternel. Et après, il dit au verset 21, vous célébrerez cette fête de façon perpétuelle. Les fêtes doivent être célébrées chaque année. Alors, pour le moment, les prémices spirituelles de Dieu, c'est uniquement les quelques-uns qui ont été appelés, les serviteurs qui ont été appelés dans l'Ancien Testament. Les prophètes, certains rois, les juges, certains personnages précis comme ça qu'on voit dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, ce sont les appelés qui se sont repentis, qui ont été baptisés et qui ont reçu en eux le Saint-Esprit de Dieu. C'est sûr, il y en a beaucoup plus à notre époque comparé à ceux de l'Ancien Testament. On est plus nombreux depuis l'an 31 de notre ère à avoir été appelés. On n'a pas le nombre exact, mais on sait que c'est plus nombreux. Mais plus nombreux, c'est pas gros non plus. On est quelques milliers actuellement dans l'Église. Et si on compte ceux depuis l'an 31 de notre ère, je ne sais pas le chiffre, mais il y a un certain nombre. Mais qu'est-ce que c'est par rapport aux milliards d'individus qu'on doit additionner à partir de l'an 31 de notre ère, à aller jusqu'au retour de Christ? Alors, voyez-vous, c'est une goutte d'eau dans l'océan, là. Alors, c'est très peu nombreux. Ça reste le petit troupeau de Dieu. Ça reste le tout petit troupeau de Dieu. Et je vais plus loin. Et là, je défais un mythe malheureux, une fausseté qui est répandue dans plusieurs religions du monde qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Beaucoup de gens se font enseigner que Dieu, en ce moment, essaie de sauver le plus de monde possible. Vrai, pas vrai? Moi, j'ai déjà entendu ça souvent. Dieu fait des efforts incroyables pour sauver les gens. Et si les gens ne sont pas sauvés maintenant, ils sont perdus à jamais. Tout à fait le contraire de ce que la Bible dit, tout à fait le contraire du plan merveilleux de Dieu, qui est un Dieu juste. Dieu n'essaie pas en ce moment de sauver tout le monde. Au contraire, Dieu travaille à amener au salut, à sauver ceux qu'il appelle. Plus tard, après le retour de Christ, là, Dieu va appeler le reste de l'humanité. Oui, Dieu est un Dieu qui fonctionne avec ordre également. Ça, il faut le voir. Mais il n'essaie pas de sauver tout le monde maintenant. Il n'essaie pas de sauver tout le monde maintenant, absolument pas. Et une autre fausseté que je veux défaire, si vous voulez, en passant, c'est qu'il n'y a pas non plus un combat entre Dieu et Satan pour avoir les êtres humains. Absolument pas. S'il y avait un combat entre Dieu et Satan, je peux vous dire quelque chose, ça ne durerait pas longtemps. OK? Dieu permet ces choses-là parce que ça va exactement selon son plan. Mais il y a des églises qui enseignent ça, qu'il y a un combat terrible là, entre Dieu et Satan. Puis il faut que vous fassiez tout votre possible pour convaincre les gens autour de vous, parce que c'est leur seule chance de salut. C'est encore une fausseté épouvantable et qui met une pression de culpabilité énorme sur les gens
qui ne réussissent pas à convertir les autres, parce que ce n'est pas possible de convertir les autres. Il y a juste Dieu qui peut nous changer. Quand il nous donne de comprendre, qui nous donne la force pour être capable de commencer à changer des choses dans notre vie. C'est ça. C'est ça. Alors, voyez-vous, on voit le précieux de l'appel de Dieu, de ce qu'on célèbre aujourd'hui. Dieu nous a révélé le mystère. Dieu n'a pas appelé toute l'humanité au moment de l'Ancien Testament. Il a appelé une nation. Et même dans cette nation-là, il a choisi simplement quelques individus auxquels il a donné son esprit. Parce que le temps n'était pas venu pour donner l'appel à tout le monde. Et c'est la même chose à notre époque. Dieu n'appelle pas tout le monde. Seulement quelques-uns que lui détermine. Puis il n'appelle pas les plus puissants, les plus riches, les meilleurs, ainsi de suite. C'est nous qui a appelé. OK? J'imagine qu'il va pouvoir dire dans le monde à venir, si j'ai été capable de faire quelque chose avec eux autres, je vais être capable de faire quelque chose avec le reste. Voyez-vous? C'est vraiment encourageant d'une certaine façon. Et je vais plus loin. Le Christ n'a pas essayé de convertir personne lorsqu'il est venu sur la terre. Il est venu donner sa vie pour payer l'amende de nos fautes. Il est venu nous révéler le Père, nous faire connaître le plan. Et il est venu aider, révéler le mystère à ceux que Dieu appelait, tout simplement, mais pas au reste de l'humanité. Écoutez, Acte 1, allez dans Acte 1, ça vaut la peine. Acte 1. On va voir quelque chose par rapport à ça qui démontre clairement ce qu'il en est. Acte chapitre 1, verset 12. Le Christ leur avait donné la directive avant de retourner au ciel. Il dit, restez à Jérusalem. Hein? Vous allez recevoir une puissance en vous, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 12. Ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Maintenant, regardez le verset 14 et 15. Là, ils étaient réunis cette journée-là. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et regardez le verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Environ 120 personnes qui croyaient et qui s'appliquaient à vivre selon les lois de Dieu réellement dans la dimension spirituelle après 3 années et demie de prédication directe de Jésus, du Christ, et de tous les miracles qu'il avait faits. 3 ans et demi de ça, résultat, 120 personnes. Ça dit clairement que Dieu n'appelait pas les autres. Si Dieu avait voulu appeler les autres, il les aurait appelés. Mais ça n'allait pas avec son plan. Dieu est un Dieu juste, tous auront leur chance, mais selon l'ordre que Dieu a exactement établi. Pour le moment, les prémices spirituelles de Dieu, c'est uniquement les appelés, les serviteurs de l'Ancien Testament, et ce sont ceux que Dieu appelle maintenant. Et pour vous donner un autre exemple de ça, du fait que le Christ n'essayait pas de convaincre les gens, mais qu'il donnait son message en tant que témoignage, comme nous on a à faire, c'est la mission qui nous est donnée. L'Église n'essaie jamais de convertir personne. J'ai jamais converti personne et je ne convertirai jamais personne. Convertir, ça veut dire changer. Les gens changent lorsqu'ils sont appelés par Dieu et ils changent avec l'aide de Dieu. Pas par moi, ni avec mon aide. C'est sûr qu'en tant que ministre, nous les aidons, nous leur montrons le chemin, mais la décision est à eux autres. Il faut qu'ils se connectent sur Dieu pour avoir la force nécessaire. Matthieu chapitre 13. Allez à Matthieu chapitre 13. Ça, c'est un verset qui m'avait vraiment frappé quand on m'a expliqué la première fois ce qu'il en était de ça ici. Matthieu chapitre 13, on va lire les versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Vous savez, Jésus utilisait souvent des exemples, des paraboles, lorsqu'il prêchait, pour expliquer des choses. Alors, puis les gens avaient de la misère à comprendre. Je comprends, ils n'étaient pas appelés. Mais les disciples disaient, bien, pourquoi tu n'expliques pas mieux que ça, plus différemment, pour qu'ils comprennent? Eux pensaient à ce moment-là, j'imagine, qu'il fallait que tout le monde comprenne. Eux comprenaient certaines choses, alors ils disaient, les autres vont comprendre. Mais dis-le donc un peu différemment. Prends pas des images compliquées comme ça.
OK? Alors, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, et regardez bien la réponse, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Alors donc, le Christ explique ici qu'il donne des paraboles pour que les gens ne comprennent pas, mais on voit ailleurs dans les textes que Jésus, après ça en particulier, disait à ses disciples qu'est-ce que ça voulait dire, l'histoire qu'il avait racontée. Alors eux, ça leur était donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas aux autres. Alors, il n'y avait pas de chance qu'ils puissent comprendre. Dieu, le Christ parlait en parabole, les gens ne comprenaient pas, et là, les disciples disent, bien, pourquoi tu n'expliques pas plus clairement? Il a dit, bien, ça vous est donné à vous, puis à vous autres, je vous l'explique en détail. Alors, ça nous montre exactement ce qu'il en est, ce qui se passe. Alors, voyez-vous, quand on regarde tout ça, nous, on comprend aujourd'hui. Pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on est meilleur, absolument pas, on l'a vu tantôt. Mais c'est une bénédiction inestimable d'être appelé maintenant et de comprendre le mystère de Dieu, qui est un mystère pour le reste de l'humanité encore. Ils ne comprennent pas. Et souvent, on va présenter des émissions de télévision ou faire des conférences publiques et beaucoup de gens viennent, mais ne comprennent pas vraiment parce qu'ils ne sont pas appelés. Par contre, d'autres viennent. Et ceux qui sont appelés à ce moment-là se mettent à aller plus loin, se mettent à vouloir apprendre davantage. Alors, on peut comprendre la splendeur du plan de Dieu. Et c'est extraordinaire. Regardez Matthieu 13. On est tout proche, Matthieu 13 et le verset 44. On se retrouve dans cette position-là quand Dieu nous appelle. Matthieu 13, verset 44. Il donne ici encore une parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. C'est précieux. Un trésor caché dans un champ. Le champ, c'est le monde. OK? Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Parce qu'il a vu la grandeur, la valeur du trésor et il veut mettre tout pour être capable d'atteindre la possession de ce bien qui lui est offert. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous montre le trésor de son plan, de l'avenir qu'il a en réserve pour nous. Et il dit, soyez prêts à tout mettre de côté s'il faut pour atteindre le but. Parce que de toute façon, ce que vous êtes maintenant, le temps que vous avez, les choses que vous possédez, tout ça va disparaître. Votre vie est courte aussi. Et mettez tout ce qu'il faut pour avoir la possibilité d'atteindre le but. C'est formidable. Mais Dieu est juste. Dieu veut appeler tout le monde. Vous pourrez aller voir vous-même dans 1 Timothée 2, verset 4. Le grand but de Dieu, c'est d'appeler tout le monde, mais chacun en son temps. Chacun en son temps. Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dans le sens qu'il va leur offrir à chacun, en leur temps, de pouvoir choisir ou non d'aller vers le salut et d'obéir à Dieu. Dieu veut, c'est son plan, que tous les hommes soient sauvés, se voient offrir la possibilité d'être sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que si on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas connaître le plan de Dieu et on ne sait pas les choses merveilleuses qui sont en réserve pour nous. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu dit, moi ce que je veux, là, c'est que tous les êtres humains à qui j'ai donné la vie aient leur chance, en leur temps, de pouvoir faire le choix à faire. Alors Dieu est juste, mais en des temps différents. Il applique ce principe-là en des temps différents. Les gens ne sont pas tous appelés à la même époque et les gens ne sont pas tous appelés en même temps. C'est ça. C'est la réalité que Dieu nous montre dans sa parole. Quelques-uns dans l'Ancien Testament, un plus grand nombre d'appelés dans le Nouveau Testament à partir de l'an 31 de notre ère jusqu'au retour de Christ. Et tous ceux qui seront encore vivants sous peu au retour de Christ, là, auront leur chance d'être appelés. Et tous les autres qui ont existé depuis Adam seront ramenés à la vie après le premier 1000 ans du règne de Christ pour avoir leur première chance à ce moment-là de connaître le vrai Dieu et de se faire expliquer ce que Dieu a permis que nous apprenions concernant le mystère, ce qui est un mystère aux yeux du reste du monde. C'est formidable. Tout se tient.
Regardez Ésaïe 25. Ésaïe chapitre 25. On parle ici de ceux que Dieu appellera après le retour du Christ. Ésaïe chapitre 25. Regardez comme c'est beau. Verset 7. Et sur cette montagne, c'est-à-dire sous la gouvernance du gouvernement de Dieu après le retour de Christ, sous la directive de Christ, avec vous et moi qui serons là pour enseigner les nations, si nous sommes fidèles jusque-là. Et sur cette montagne, il anéantit le voile. Un voile, ça cache. Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples du monde. Le voile qui empêche de comprendre la vérité, de comprendre le mystère de Dieu. À ce moment-là, après le retour de Christ, avec le travail de Christ et le nôtre, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et regardez comment le monde va changer aussi à partir de là, même la nature autour de nous, les productions alimentaires et ainsi de suite. Regardez le verset 6. La joie qu'il y aura, l'abondance qu'il y aura, un changement total de situation, de société. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Voyez-vous, il ne fait pas d'exception. Tous auront été appelés à un moment donné. Il prépare à tous les peuples, sur cette montagne, sous son gouvernement, un festin de mets succulents. C'est vrai spirituellement, la nourriture spirituelle qu'on peut goûter, qui nous fait tellement de bien, mais ça sera vrai physiquement aussi, parce que la nature sera rétablie dans un état de perfection, comme c'était dans le Jardin d'Éden. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Alors, voyez-vous la perspective que Dieu donne. Il dit, j'aime tout le monde aura sa chance d'être appelé, et quand le royaume sera établi, il y aura une abondance à tous égards. Et si vous allez à Apocalypse 20, on va voir maintenant ceux qui seront appelés après le 1000 ans, Apocalypse 20, et après le 1000 ans, premier 1000 ans du règne de Christ, ceux qui seront appelés, ce sera tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève et qui sont morts. Vos ancêtres, mes ancêtres, ceux qu'on a connus, là, nos grands-parents les plus proches, des fois nos arrière-grands-parents dans certains cas, mais toute la généalogie a remonté jusqu'à Adam et Ève. Ils vont être ramenés à la vie. Et on voit à quelle époque c'est, quand on regarde le verset 7, début du verset 7, Apocalypse 20, quand les 1000 ans seront accomplis. Ça, c'est le moment où ça va se réaliser, ce qui est mentionné ensuite au verset 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Qui est assis sur le grand trône blanc, on sait. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il y aura des grands changements. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Les morts, quand on les voit, ils sont morts. Ils sont couchés. Et si on les voit après plusieurs années, il y a eu des changements majeurs. Mais là, ici, il dit, à ce moment-là, après le 1000 ans, et je vis les morts, les grands et les petits, les gens importants, les gens moins importants, les gens de tous les âges, qui se tenaient devant le trône. S'ils sont devant le trône, ils ne sont plus morts. Ils sont ramenés à la vie. Ils sont debout. Ils sont vivants. Et là, Dieu commence à travailler avec eux à ce moment-là, après le 1000 ans. Vos grands-parents, nos enfants décédés, nos amis, et ainsi de suite. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et ça aussi, c'est fascinant. Parce que des livres furent ouverts, c'est très simple. C'est les livres de la Bible. Ceux que vous avez dans votre Bible personnelle là. Ces livres-là, vous les ouvrez maintenant pour faire vos études de Bible chaque jour, comme moi. On les ouvre pour approfondir. Mais eux vont voir les mêmes livres être ouverts devant eux. Pourquoi? Pour qu'ils commencent à apprendre les voies de Dieu. C'est ça. Ils reviennent à la vie. Ils n'ont pas su ce qui s'était passé après leur mort. Il y a une longue histoire qui s'est produite. Là, ils vont être surpris. Il y aura des moments fantastiques. Je n'entre pas là-dedans. On en parlera probablement à la fête des tabernacles. Mais les livres sont ouverts pour qu'ils apprennent. Comme on fait maintenant, comme je fais aujourd'hui. J'ouvre les livres, là, je vais d'un à l'autre, puis je vous montre le plan de Dieu. Alors, ce sera fait pour eux à ce moment-là. Et les morts maintenant, les morts revenus à la vie, furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, c'est leur chance de montrer à Dieu à ce moment-là s'ils veulent lui obéir. Ils ont encore le choix. Et c'est pour ça qu'il dit ici, les morts, redevenus vivants, seront jugés selon leurs œuvres. Comment ils vont agir à ce moment-là? Selon ce qui est écrit dans les livres qui auront été ouverts pour eux.
et qu'on leur aura expliqué. Alors, ils auront le choix. Dieu donne le choix. Il ne force personne. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, sur la manière de vivre à ce moment-là, quand ils sauront la loi. Comme nous sommes jugés actuellement, nous sommes examinés selon notre manière de vivre, d'après ce que nous connaissons de la loi, du plan de Dieu et de nos responsabilités. Le même phénomène à ce moment-là pour eux que pour nous. C'est formidable. Alors, voyez-vous, le plan de Dieu, c'est qu'il est en train de créer et de développer une famille spirituelle. Et il commence en petit. Dieu est un Dieu d'ordre. Il commence en petit. Tout se fait de cette façon-là. Regardez la naissance. La conception d'un enfant, ça commence infiniment petit. Et il y a un processus de développement jusqu'à la naissance. À la naissance, il est encore petit, puis il est impotent. Il a besoin des autres pour survivre. Et ça suit son cours. Et même quand on est adulte, on est de petit devenu grand. On est encore de petits enfants, dans le fond. On a besoin de notre Père régulièrement. Et notre Père est prêt à nous aider. Et ça, c'est vraiment formidable. Mais Dieu, actuellement, est en train de se former une famille spirituelle. Famille spirituelle qu'il veut éternelle, à laquelle il va donner la vie éternelle si nous tenons fermement. Et ce plan-là, il l'accomplit par étapes. Et ça a été prévu et planifié depuis longtemps. Et ça m'a toujours frappé, parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu a établi son plan en ce qui concerne les êtres humains avant la fondation du monde. Avant qu'il existe un seul humain, avant qu'il existe tout ce qui existe, Dieu avait prévu les choses avant la fondation du monde. Allez à Éphésiens, chapitre 1. Dieu ne fait pas les choses à peu près. Et le Dieu que nous servons est un Dieu d'une puissance extraordinaire. On n'a pas idée à quel point Dieu est grand. Quand il dit, là, mes pensées sont plus élevées que vos pensées, on n'a pas idée. Des fois, on entrevoit des petites choses, puis on dit, waouh, Dieu est grand. On se dit ça entre nous autres, des fois. Et quand Dieu fait quelque chose de spécial pour l'un ou pour l'autre, on dit, waouh, Dieu est puissant. On n'a rien vu encore. C'est juste le début de l'ombre de quelque chose. On n'a pas fini de découvrir la grandeur de Dieu. Éphésiens 1, lisons le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et est-ce que ça n'a pas été une bénédiction spirituelle exceptionnelle et extraordinaire quand Dieu a pris la décision, le gouverneur de l'univers là, a pris la décision de dire, j'appelle cette personne-là, vous, personnellement. On n'est rien, mais c'est le grand gouverneur de l'univers qui a pris initialement cette décision-là de vous attirer au Christ. C'est ça. Et c'est ce que Paul mentionne ici. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout se fait au nom de Jésus-Christ et sous la direction du Christ aussi. Et regardez le verset 4. En lui, Dieu nous a élus, nous a choisis avant la fondation du monde. C'est ce que je vous dis. Avant que le monde existe, Dieu avait établi son plan. Pas parce qu'il vous a choisi personnellement. Vous n'existiez pas. Moi non plus. Mais dans son plan, il avait prévu des étapes. Et nous, on est à l'étape maintenant, dans l'ère, depuis l'an 31 de notre ère, que certains sont encore appelés jusqu'au retour du Christ. Alors, ça fait partie des bénédictions spirituelles. Mais Dieu avait prévu qu'il appellerait un certain nombre de personnes à l'Ancien Testament. Il allait les désigner au moment où ces personnes-là allaient exister. Et même chose pour nous, à notre époque ici. Alors, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voyez-vous, on a un travail à accomplir et on a des changements à faire dans notre vie pour devenir saints, pour devenir différents de ce qu'on était avant et devenir comme le Christ, qui est notre grand frère, et de refléter le caractère de Dieu. Regardez le verset 13 du même chapitre. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et ça vous a été donné de l'entendre et de la comprendre, et moi aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru,
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On a passé par le même processus que les apôtres et les membres réunis, les 120 dans la salle, lors de la fête de la Pentecôte de l'an 31. On a la même chose, le même esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On a été rachetés à grand prix. Dieu a mis un peu de lui-même en nous, de sa semence, de son germe, et ça a été un sceau d'identification de son enfant, afin qu'on devienne vraiment des chrétiens par son Saint-Esprit. Des vrais chrétiens, c'est quelqu'un qui est comme le Christ. Un chrétien doit être comme le Christ. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. C'est un peu triste, mais ils ne peuvent pas comprendre pour l'instant. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils n'observent pas le sabbat. Ils font les fêtes de Noël, ils mangent du porc, ils font ces choses-là, mais se disent chrétiens dans le monde autour et se pensent sincèrement chrétiens. On ne peut pas leur reprocher, ils ne sont pas encore appelés. On ne doit pas reprocher aux gens de ne pas comprendre, mais ils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Mais le vrai chrétien, c'est celui qui revêt le Christ, qui pense de plus en plus comme le Christ et qui agit de plus en plus comme le Christ, qui observe le sabbat, les fêtes, qui soutient l'œuvre de toutes sortes de façons, qui prie, qui étudie, qui aide les autres, qui est un exemple, qui développe la patience et la maîtrise de soi, qui n'est pas évident, qu'on doit faire dans le temps, seulement avec l'aide de Dieu. Regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ça devient très clair ici. Qui sont les vrais chrétiens? Romains chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vivre selon la chair, ça c'est faire tout ce qu'on veut, n'importe comment, sans tenir compte d'aucune loi. Comme on vivait avant. On faisait ce qui nous semblait bon. On faisait ce qu'on aimait, même si c'était contraire aux lois de Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas, ou je devrais dire, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, par la puissance de Dieu, en mettant en pratique ce qu'il nous a montré. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'il n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ce n'est pas pour l'instant un vrai chrétien. Il aura sa chance. La personne peut se penser chrétienne, mais il aura sa chance plus tard, tout simplement. Et si le Christ est en vous, puis qu'on met en pratique les lois de Dieu au mieux en changeant, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, regardez ce qui vous attend en bout de ligne, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La puissance de Dieu agit de façon fantastique jusqu'au moment de notre transformation en tant qu'être spirituel. Il y a une gloire à venir incroyable. Et là aussi, on a de la misère à l'imaginer. Aux prémices qui sont fidèles. 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1, et on va lire le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la puissance de Dieu qui aide les faibles humains que nous sommes. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, êtes protégés sous l'aile de Dieu, par la foi. Si nous continuons à mettre notre confiance en Dieu, à faire ce qu'il faut, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Et le salut, c'est être sauvé de la mort éternelle. C'est le contraire, donc c'est de recevoir la vie éternelle. Qui êtes gardés par la foi pour le salut. Quand est-ce que ça va venir, le salut? Prêt à être révélé dans les derniers temps, au moment du retour de Christ. Regardez le verset 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est vrai, on ne l'a pas vu en personne. Mais on l'aime comment? Par son Saint-Esprit aussi. Vous croyez en lui sans le voir encore. Pourtant, on est certain qu'il revient bientôt. Pourquoi on peut avoir cette certitude-là? Parce que ça nous est donné par Dieu, par son Esprit. Les choses qu'on comprend, c'est que ça nous est donné. Les choses qu'on attend avec joie, ça nous est donné. Tout vient de lui et on célèbre ça aujourd'hui. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut, la vie éternelle pour vos âmes, pour le prix de votre foi.
Notre foi, elle est centrée sur ce but. Regardez maintenant, je pense que ça vaut la peine. On va lire les versets 10, 11 et 12 qui nous rappellent un peu ce que les prophètes, non seulement les prophètes, mais ce que les anges bénéficient à partir du travail de Dieu, à partir de son esprit. Verset 10 du même livre de 1 Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Alors, je vous rappelle, les prophètes de Dieu avaient le Saint-Esprit. Dieu leur révélait des choses et il leur demandait d'écrire ces choses-là. On a vu avec un prophète, à un moment donné, Dieu a dit, mets sur une table, écris sur une tablette, une table, ce que je te dis, et ça va rester dans le temps. Et même parfois, les prophètes écrivaient sans comprendre. Daniel a écrit des choses, c'est marqué dans le livre de Daniel, il a écrit des choses sans les comprendre. Dieu dit, bon, ben, tu vas mourir, là, tu comprendras en temps et lieu. Il comprenait certaines choses, mais pas toutes. C'est formidable de voir comment Dieu travaille. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, qui annonçaient des choses à venir, touchant la grâce qui vous était réservée, à vous qui lisez maintenant, ont fait de ce salut, l'obtention de la vie éternelle, l'objet de leur recherche. Ils savaient que ça venait, mais ils ne comprenaient pas tout. C'est ça que ça veut dire ici. Ils ont fait de ça l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ils comprenaient le principe. Mais quand ça va arriver? Comment ça va arriver? Voyez-vous? Puis pourtant, c'était des serviteurs de Dieu, mais le temps n'était pas venu pour eux. Nous, le mystère des cieux nous est révélé plus complètement que pour eux. C'est ce qu'il faut voir. C'est ce qui nous fait en même temps réaliser la beauté puis le précieux de notre appel à cette époque-ci. C'est formidable. C'est formidable. Et il voulait sonder l'époque. Regardez bien ce que les prophètes qui écrivaient les choses de Dieu, mais qui voulaient comprendre davantage et qui n'ont pas tous compris, et il voulait sonder l'époque et les circonstances où ça allait se produire, marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, ils savaient que ça allait venir, mais ils auraient aimé savoir quand. Ils auraient aimé savoir comment. C'est ça que ça veut dire. Ils ont fait des recherches. Ils en ont sûrement parlé à Dieu pour dire, est-ce qu'il y a moyen de savoir un petit peu plus que ce qu'on sait? C'est tellement formidable, mais on aimerait être encouragé encore davantage. C'est ça qu'ils disent ici. Marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Oui, parce que ces prophètes-là, pour plusieurs, ont décrit ce que le Christ allait vivre lorsqu'il allait venir donner sa vie. Et la gloire dont elle serait suivie. Ils ont parlé de la résurrection du Christ, de la gloire qui viendrait après, de la gloire de son royaume et tout ça. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. C'est fort, hein? Mais pour vous. Alors, il dit, ce n'était pas pour eux autres à l'époque. Même si les prophètes de Dieu étaient inspirés, il y avait son Saint-Esprit, ils savaient les grandes lignes, ça ne leur a pas été révélé au complet. Mais vous pouvez comprendre davantage. C'est ce que Pierre disait ici aux membres de l'Église. Là, vous autres, à cette époque-ci, vous comprenez plus que les prophètes qui ont écrit ces prophéties-là. Il dit, il leur fut révélé à ces prophètes-là que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Comprenez-vous pourquoi? Et c'est tellement fascinant de voir que Dieu nous donne à notre époque, à nous, de comprendre plus de choses que les prophètes de l'Ancien Testament qui ont écrit pour nous. C'est fort. Puis en même temps, ça nous montre le précieux de notre appel. Mais ça va plus loin. Je vais vous lire le dernier petit bout de cette phrase-là ici. Je vais recommencer, il dit, verset 12, « Il leur fut donné, à ces prophètes-là, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Avez-vous déjà demandé pourquoi les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile du salut? C'est la même chose que pour les prophètes. Eux n'ont pas la connaissance totale non plus. Dieu leur révèle des choses en même temps. Ce n'est pas parce que c'est des êtres beaucoup plus puissants que nous et des êtres spirituels qu'ils ont la connaissance innée de tout. Absolument pas. Dieu travaille avec eux d'une autre façon. Et les anges qui sont fidèles apprennent à travers, ça fait bizarre de le dire, mais à travers les sermons que les ministres préparent de la part de Dieu pour l'Église. Et les anges apprennent à partir des écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Eux aussi, pour ainsi dire, sont en formation.
même s'ils sont beaucoup plus puissants que nous. C'est fantastique de voir, de voir comment Dieu travaille, puis de voir à quel point son plan est complexe, et en même temps simple. Il procède par étapes, en commençant tout petit, et il y va graduellement en travaillant avec de petits groupes qu'il prépare avant d'appeler le reste de l'humanité. Ça nous est donné. Écoutez, ça nous est donné de comprendre des choses en même temps que les anges les comprennent, ou même peut-être avant que certains anges les comprennent. Ça, je verrai ça plus tard quand je pourrai parler avec eux. Pour être certain, je ne veux pas m'avancer trop, mais je vous donne simplement le principe ici. Ça va être fascinant de comprendre des choses qui se sont produites, des choses qui se sont produites dans notre vie, qu'on n'a pas comprises complètement, mais dont on aura la réponse plus tard. Formidable. Alors écoutez, Dieu a des choses merveilleuses pour nous. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des prémices. Toutes les prémices, ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament. Et ça dépasse l'imagination. Aujourd'hui, on célèbre dans le fond la fête de l'avenir fantastique des premiers appelés, des premiers fruits. Avenir fantastique si nous sommes fidèles, si nous tenons avec la force de Dieu. M. Appartient nous avait expliqué, parce qu'on disait des fois, comment ça se fait qu'il m'a appelé moi? Des fois, on se demande cette question-là. Comment ça se fait qu'il m'a appelé moi? Je n'ai fait rien de spécial, ou enfin tout ça, là. Je n'ai pas de force, je suis un pécheur. Bon, M. Appartient disait, écoutez, Dieu sait ce qu'il fait. S'il vous a appelé, c'est parce que lui voyait en vous qu'avec son aide, vous pourriez arriver au but. C'est ça. C'est ça. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais il dit Dieu, quand il appelle quelqu'un, il sait que la personne, avec son aide, sera capable d'arriver au but. Ça, c'est tellement, tellement rassurant. La vie humaine qu'on vit actuellement, elle est limitée. Et en plus, j'ajoute ceci en terminant, vous le savez, la présente société, elle tire à sa fin. Elle tire à sa fin. Il faut être conscient de ces choses-là. Alors moi, je vous dis en terminant, il ne faut pas. Ne laissons pas rien entraver nos efforts pour atteindre le plus précieux but qui puisse avoir, qui puisse exister pour un être humain. Ce que Dieu nous offre, c'est extraordinaire.